Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Micheline Hensens, qui est responsable de la ferme du Chêne, située à Ragny. Et les 2 et 3 août, ce sera la 11e édition des médiévales du Chêne. 11 ans déjà, Madame Hensens. Alors, dites-moi un petit peu, rappelez-nous un peu ce qu'est la ferme du Chêne. Eh bien, la ferme du Chêne est une très très ancienne ferme parce qu'elle a éclos dans les années 900, un peu avant l'an 1000 en fait. On sait qu'à cette époque, un peu avant, un siècle avant, Charlemagne avait obligé les abbayes donc à défricher les terres pour agrandir son territoire, entre autres. Donc les abbayes, l'abbaye ici de l'Aube, toute proche, qui avait le territoire de Ragny, a défriché la terre et construit leur première ferme à cet emplacement-ci. C'est une ferme quand même importante. Mais elle était importante. D'ailleurs, à son emplacement s'y trouvait un chêne druidique, d'où son nom en fait. Nous sommes avec Madame Hensens, qui est la responsable de la ferme du Chêne à Ragny. Et les 2 et 3 août prochains, ce sera la 11e édition des médiévales du Chêne. Alors, le principe de ces médiévales, c'est d'essayer de réhabiliter, j'ai envie de dire, le Moyen-Âge. Il y a beaucoup de clichés autour du Moyen-Âge. Oui, beaucoup de clichés et aussi malheureusement beaucoup d'erreurs. Des choses qu'on imaginait, parfois en toute bonne foi. Par exemple, on croyait qu'à table, on s'essuyait sur la nappe. Ça, c'est un des clichés. Ce qui est faux, il y avait des longières sur les nappes. Mais quand on regardait les iconographies, sur le dessin, ça n'apparaissait pas trop, puisque la longière avait la même couleur, en fait. Par exemple, c'est un des clichés. On a l'impression, quand on voit les films, qu'on se battait tout le temps. Oui, ce qui n'est pas le cas. Il y avait beaucoup plus de jours fêtés, en fait, au Moyen-Âge que l'on en a actuellement. Donc, il y avait beaucoup de fêtes. Nous sommes avec Madame Micheline Hensens, qui est la responsable de la ferme du Chêne à Ragny. Et les 2 et 3 août, à partir de 11h, c'est la 11e édition des médiévales du Chêne. Alors c'est vraiment la fête. Il y a pour tout. On s'amuse et puis on se cultive aussi. On essaye en effet d'allier les deux. Donc il y aura toutes sortes. Par exemple, il y a aussi les danseurs, qui montreront. Donc c'est une compagnie qui s'appelle Dissidanza et elle montrera des pas médiévaux auxquels toute personne qui le désire pourra s'associer. Il y aura aussi, par exemple, une compagnie également d'Écossais qui montrera comment on s'habillait en Écossais justement. C'est parfois un peu surprenant. Mais à côté de ça, il y a des tas de visites aussi prévues. Par exemple, la visite de notre historium de l'an 1000, qui est notre petit musée. La visite également donc des jardins d'Île-de-Garde, ce sont des jardins monastiques reconstitués, et également une visite guidée à la recherche des arbres celtiques, puisque la ferme du Chêne a été à l'emplacement d'un grand site celte finalement. Nous sommes avec Micheline Hensens, responsable de la ferme du Chêne, et aura lieu les 2 et 3 août prochains, la 11e édition des médiévales du Chêne. Alors Micheline, il y aura aussi une représentation théâtrale autour d'un personnage de notre région qui a une dimension internationale, je dirais. Tout à fait, on ne le sait que trop peu. De chez nous, donc, est venue une reine de France. C'était Isabelle de Hainaut, qui a épousé le roi de France. Et malheureusement, à cette époque-là, chez les grands personnages, les mariages étaient déjà décidés dès le berceau. Et Isabelle, donc, à 11 ans, a épousé le roi de France. Et à 14 ans, ne lui avait pas donné d'héritier. Et celui-ci, donc, avait décidé de la répudier. Et c'est cet épisode-là que nous allons essayer de reconstituer. Vous avez déjà trouvé la jeune Isabelle ? Nous avons l'Isabelle. Bon, peut-être n'est-elle pas aussi jeune qu'elle était à l'époque, mais en fait, elle jouera bien son rôle, je pense. Nous étions avec Micheline Hensens, responsable de la ferme du Chêne, et les 2 et 3 août prochains, ce sera la 11e édition des médiévales du Chêne. Alors, Micheline, vous avez présenté l'année dernière l'ébauche d'un musée qui était déjà bien avancé. Vous avez un petit musée consacré au Moyen-Âge. Comment ça va, ce musée ? Le musée fonctionne très bien. Nous l'utilisons à la fois pour des visites de groupe
mais également pour nos ateliers scolaires, les enfants donc qui font pas mal de réalisations, donc pour apprendre ce qu'on faisait au Moyen Âge. Par exemple, à l'échoppe du compagnon bâtisseur, ils peuvent réaliser bien sûr un arc roman et un arc gothique. À l'échoppe du drapier, ils peuvent travailler à la lucette. À l'échoppe du calligraphe, ils peuvent voir ce qu'est un parchemin, essayer d'en faire un modèle. Et voilà. Une question de Moyen-Âge, c'est quelle époque? C'est de quand à quand? Le Moyen-Âge, c'est de 476 à 1453, bien exactement. C'est quand même 1000 ans. C'est 1000 ans de notre culture, 1000 ans de nos ancêtres, et ils n'étaient pas les rustres qu'on nous a dépeints, c'était des gens, au contraire, qui essayaient de se cultiver au maximum. Mais c'est par la suite que ça s'est un petit peu gâté au moment de la Renaissance. Oui, je pense, la Renaissance et le XVIIe siècle aussi, pour le peuple, n'a pas été triste. Bien sûr, au Moyen-Âge, il y a eu des épisodes très douloureux. Il y a eu aussi des pestes, il y a eu des tas de choses. Mais à côté de ça, il y a eu vraiment un essor de notre culture dont on peut être fier. Voilà, ce sera à découvrir et aussi pour s'amuser ici à la ferme du Chêne les 2 et 3 août. Rappelons-le, la ferme du Chêne est située à Ragny, à la rue du Chêne. Vous allez sur le site internet fermeduchêne.be, fermeduchêne.be.